Rentrée parlementaire, députés et sénateurs ont renoué avec l'hémicycle. La première session de l'année législative 2024 s'est ouverte ce jour et présidée par la doyenne d'âge, comme le veut les usages. Première prise de parole de Laurentine Feugue fait le diagnostic d'une société camerounaise en dérive. On en parle dès l'ouverture du journal. 39e édition de la Journée internationale de la femme vers une autonomisation qui prête à confusion. À moins de 3 jours de la célébration, le dossier du 20h consacre ses pages à ce que femme veut. Parole aux hommes, tous ne regardent pas dans la même direction. Et puis Marois, ravitaillement en carburant quand le combustible dit frélaté alimente les commerces et suscite la convoitise des automobilistes. Nous irons voir comment se porte le marché de ce produit venant du pays voisin qui fait la fierté de plus d'un. Voilà pour les titres. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue au journal. Ce mardi est jour de rentrée pour les parlementaires. Députés et sénateurs ont renoué avec l'hémicycle. L'Assemblée nationale a donc repris du service ce jour pour la session parlementaire du mois mieux de l'année 2024 au Palais de Congrès justement qui sert de cadre à 7 autres assises. Quelques parlementaires se sont donc distingués ce jour. La leçon inaugurale a été dispensée par la doyenne d'âge. Laurentine Feugue n'est pas allée du dos de la queue pour dénoncer la situation au Cameroun. Première lecture de cette situation avec Judith Dongo, Anissé Onana. Démarré en mars 2020, à l'occasion de la session de plein droit au lendemain des élections du 9 février de la même année, la législature en cours, la 10e de l'Assemblée nationale, est rendue à sa 4e année. 48 mois après et surtout à la veille de la prochaine élection qui aura lieu en 2025, un regard introspectif s'impose. Qu'avons-nous fait de ces 48 mois de notre mandature? Avons-nous tous été réellement à la hauteur de la confiance placée en nous par les Camerounaises et les Camerounais? Question toute trouvée et bien posée par la doyenne d'âge. L'honorable Laurentine Feugue, épouse Mbédé, fait un constat alarmant. Il nous est loisible de constater qu'au-delà de l'inertie des uns, d'autres, beaucoup plus, se sont abîmés dans des comportements tels que l'intrigue, la délation, les dénonciations calomnieuses, souvent par réseaux sociaux interposés, les guerres de positionnement, l'affairisme et la recherche effrénée de l'argent, et puis surtout l'absentéisme à l'hémicycle. Des états et faits manifestent une quasi-insensibilité notoire des élus du peuple face au mal-être de ce peuple. Nos villes se mouraient et se meurent encore, étouffées par des montagnes d'immondices. Les routes des mêmes villes et de l'arrière-pays se sont transformées en de véritables tombeaux. La corruption a continué à gangréner le service public. Les coupures intempestives d'électricité sont devenues une catastrophe énergétique. Les maladies hydriques ont gagné du terrain faute d'une eau potable en qualité suffisante. Que dire de l'enseignement? Le secondaire, par exemple, ressemble à un bateau à la dérive. La liste est longue. Sans prétention de s'ériger en donneuse de leçons, la doyenne d'âge invite ses collègues à une auto-évaluation. Il reste environ 12 mois à ses élus pour consolider les acquis, faire des ajustements ou véritablement servir les populations.
Quittons à présent les marches de l'hémicycle allant du côté de Marois. Il est dit frélaté, mais sa consommation gagne peu à peu du terrain. Le Zoazoa, du nom donné à ce carburant qui vient donc du pays voisin, fait des heureux dans la ville de Marois. Son prix bon marché, 550 francs le litre, au lieu de 850, attire plus d'un. Dans le circuit, Ali Mama Abdoulalim. Le carburant frelaté communément appelé Zoazoa fait la fierté des automobilistes de Marois dans la région de l'extrême nord. Ça nous arrange un peu par rapport à ce qu'il y a à la pompe. Comme nous sommes tout proches du Nigeria, nous sommes voisins au Nigeria, il n'y a pas de problème, nous ne trouvons pas de problème. Les Zoazoa est moins cher par rapport à celle de station. Quand tu consommes, par exemple, la station, tu n'auras pas de revenus pour voir l'état des clients aussi. Et on préfère de consommer les Zoazoa. En provenance du Nigeria voisin, ce produit consommé par la plupart des engins à 2 roues bénéficie d'un vaste réseau de distribution dans cette partie septentrionale. Des réservoirs informels rangés techniquement servent à transporter ce carburant pour servir les consommateurs à des prix plus bas que le coût du carburant dans les stations-service. Les consommateurs de ce liquide aussi précieux que dangereux pour les moteurs d'engins se disent à l'abri des hausses des prix de carburant récemment observées. S'il augmente jusqu'à 1000 francs par litre, parce que je vois les Zoazoa là, ça va. 500 francs ou 550 francs, c'est le prix par litre de ce carburant que l'on découvre dans des rues du chef-lieu régional de l'extrême nord. Des prix qui malgré tout demeurent coûteux pour certains consommateurs, d'après le commerçant du Zoazoa. C'était à 350 avant. Ici, à Mawa, c'est 500. Ici à Domayo, ceux de Goy, c'est 550. Depuis la hausse du prix du carburant à la pompe, qui n'arrange pas tous les Camerounais, les transporteurs se sont rabattus à cette autre option de consommation en provenance du Nigeria, pays en crise financière. Depuis des années, le gouvernement camerounais lutte contre la vente de ces liquides qui, malgré les contrôles douaniers, parvient à traverser les frontières. Un combat qui vaut tout son pesant. Merci Ali Mama. Feuilletons à présent les pages du dossier consacré à la 39e édition de la Journée internationale consacrée aux revendications des droits de la femme. Une interrogation en ouverture de ce dossier. Que pensez-vous de l'autonomisation des dames? La question a été posée à quelques hommes dans la rue qui ne perdent pas leur latin en la matière. Fatima Rechewane. Les femmes indépendantes feraient peur aux hommes. Cette pensée devient de plus en plus récurrente dans la société. Oui, ces femmes épanouies et financièrement stables avec une personnalité bien trempée et qui disent ce qu'elles pensent ne plairait pas à une catégorie d'hommes. En bon bantou, il est difficile pour certains hommes de s'approprier cette appellation. Est-ce que la femme peut avoir un enfant sans avoir un homme? Comment elle s'appelle indépendante? Elle n'est pas indépendante. Si tu veux t'assumer femme, Dieu a dit que tu quitteras ton père et ta mère et t'attacheras. Bon, maintenant, si elle se dit indépendante, c'est qu'elle va à l'encontre de la volonté de Dieu. Ce processus par lequel les femmes acquièrent de l'influence et des chances égales de poursuivre des projets personnels, sociaux et économiques en s'engageant dans toutes les parties de la société au même titre que les hommes n'est pas perçu d'un bon œil. L'expression femme indépendante, c'est un abus. Je ne voudrais même pas entendre cette expression. C'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas qualifier. Quand je ne veux même pas déjà une femme indépendante, je ne peux pas qualifier. Qui dit autonomisation de la femme dit égalité des droits pour certains. Seulement sur ce point, il n'y a pas de débat à faire. Toute femme a besoin d'un homme à ses côtés. Pour moi, une femme qui dit qu'elle peut vivre ça, c'est déjà impossible. La femme ne peut rien faire sans l'homme. Donc ça, c'est juste parler au bout des lèvres. Une femme qui va dire qu'elle est seule, ça ne s'explique pas parce que Dieu n'est peut-être pas fou pour créer l'homme et la femme. Ça veut dire que les deux vont marcher ensemble. À la question de savoir si la femme et l'homme sont égaux, la réponse est toute trouvée. Tout fait, la femme dit qu'avec sa bouche que ça doit être 50-50, mais déjà sur les faits accomplis, la femme ne peut pas prouver qu'elle peut être au pied d'égalité qu'un homme. Ce qui fait que l'homme est toujours celui-là qui doit porter la charge, la responsabilité de toute la famille. Donc la femme n'a que sa bouche pour faire son tapage et les hommes ont leur réaction pour mieux réagir. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, tel est le thème de l'édition 2024 de la Journée internationale des droits de la femme.
Une thématique épousée d'ailleurs par les femmes de la commune urbaine de Douala. Elles en ont d'ailleurs fait une thématique de réflexion. L'assise qui s'est tenue dans la capitale économique a permis à ces dames de lever un pan de voile sur ce sujet. Question de baliser le chemin sur la route de l'autonomisation. Spécificité à la table des échanges, Roméo Ngoula, Stéphane Tchotchoa. Des femmes qui parlent aux femmes. En prélude à la célébration de la 39e édition de la Journée internationale réservée à la gente féminine. C'était au cours d'une conférence débat organisée par les dames de la commune urbaine de Douala à la salle des fêtes d'Aqua. Au-delà du thème de la journée, qui est investi en faveur des femmes, accélérer le rythme, les femmes de la CUD ont axé les échanges de ce jour sur la promotion des droits des femmes mariées de la ville de Douala. L'homme a besoin de la femme pour exister, pour progresser, pour réussir. Donc la femme qui est sortie de la côte, donc un matériau noble et dur, doit soutenir l'homme qui a été fabriqué de la boue. Parce que la boue, dès qu'on y verse de l'eau, tout se gâte. Donc nous devons être conscients de ce rôle-là et accompagner au mieux ou du mieux nos partenaires, nos conjoints, nos époux, mais aussi les dirigeants de notre pays. Rester uniquement sur les femmes mariées, c'est oublier que d'autres femmes, malgré leur statut de mère célibataire, femmes divorcées ou veuves, n'ont rien à envier aux femmes au foyer. Moi, en tant que femme en situation de monoparentalité, je ne me demande pas comment je fais pour que je ne sois pas toute seule à payer les factures. Je me bats pour pouvoir payer les factures parce que c'est le plus important. Quand l'enfant chauffe, ce n'est pas qui a acheté les fragants qui compte. C'est est-ce que le médicament est disponible. Quand c'est l'heure de la rentrée, mon choix personnel, c'est de courir pour trouver l'argent et payer, plutôt que de courir après quelqu'un d'autre et se disputer et après on est en retard pour payer. Les échanges ont été rehaussés par la présence du maire de la ville, Roger Mbassadine. Avant le défilé du 8 mars, d'autres activités sont au programme. Le concours Miss Culture le 6 mars, la journée de propreté Women Douala Clean City le 7 mars dans les rues d'Aqua. À Mélon, dans le Mongo, c'est l'autorité administrative qui fait corps avec les dames de sa municipalité. Tout à côté, on parle donc d'un lancement qui a tenu en haleine cette localité dans l'ambiance du coup d'envoi. Notre reporter Franck Lionel Ndifo. Journée internationale de la femme, les activités y afférentes sont déjà lancées dans l'arrondissement de Mélon. La cérémonie officielle était ce lundi au stade de l'école publique des Canans, une cérémonie présidée par le patron de l'arrondissement, le sous-préfet Biko Alain Blaise, qui à cette occasion a invité les femmes à plus de réflexion sur les problèmes auxquels elles font face. Vous avez au premier chef le président de la République, Paul Biya, qui déploie tous les efforts pour que la femme camerounaise se sente à l'aise. La cérémonie était marquée par plusieurs articulations qui célèbrent et honorent les valeurs socio-culturelles de la femme et aussi une rencontre sportive, match de football féminin, un autre moment de beau passe-temps entre le sous-préfet et les femmes de son arrondissement qui pour cette célébration ont plusieurs activités. Et nous aurons une marche générale de tout l'arrondissement. Ce sera le mercredi 6 et le 7, nous aurons une table ronde sur des thématiques, notamment la première intervention parlera de l'explication du thème, la deuxième parlera des maladies parce qu'une femme qui n'est pas en santé, elle ne peut pas être productive. La cérémonie de lancement de la Journée internationale des revendications des droits de la femme s'est terminée par la visite des stands où l'autorité locale est allée découvrir le côté entrepreneurial des femmes de sa contrée. Biscuit base de plantain, farine plantain. On a seulement ajouté les œufs, comme on fabrique le biscuit. Le piment à liquide. Quand les mamans rentrent au travail, au champ, tu n'as pas la force pour écraser le piment. Tu peux prendre ça, tu lances seulement dedans, la nourriture est propre. Les activités liées à la célébration de la Journée internationale de la femme sont ainsi lancées dans l'arrondissement de Mélon et le programme suit son cours jusqu'à l'apothéose vendredi prochain.
Bouquet final à l'ouest Cameroun où le personnel du service du gouverneur se met également à la page de cette célébration de la 39e édition de la journée dédiée à la femme. Une causerie éducative pour amener les femmes à prendre conscience des maladies et des maux qui minent leur environnement a été au centre des échanges. Une sensibilisation sur le cancer de la prostate, du col de l'utérus et du sein ont meublé les échanges. Dites-vous, Alexis Yangwa. Le cancer de la prostate, le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein se sont résolument imposés comme un problème de santé publique. Le nombre de victimes est sans cesse croissant. Dans le cadre de la 39e édition de la Journée internationale de la femme, le personnel féminin des services du gouverneur de la région de l'Ouest en a fait un point d'orgue. Merci, monsieur le gouverneur, qui a bien voulu que cette causerie ait lieu. Et cette causerie va en droite ligne avec le problème majeur de santé publique qui constitue une très grande préoccupation pour le gouvernement camerounais. Donc je saisis dans l'occasion pour saluer tous ces experts qui ont bien voulu former, que ce soit les hommes comme les femmes, pour que vraiment la 39e édition de la journée internationale de la femme soit vraiment une première dans la région de l'Ouest. À travers une causerie éducative, des spécialistes ont entretenu les participants sur la connaissance du cancer, les facteurs de risque, les facteurs protecteurs, les différentes phases de dépistage et de traitement, entre autres. Que ceux qui ont assisté à ces causeries éducatives puissent déjà mettre ça, les conseils qui ont été formulés, mettre ces conseils en application et ensuite aller vers leur famille, leurs proches et continuer la sensibilisation. Ils ont surtout rassuré le public sur la bonne qualité de dépistage et de prise en charge par les hôpitaux de l'Ouest. Il y a des centres de dépistage qui ont été, qui sont actuellement en train de fonctionner à Tchang et à l'hôpital régional Bafoussam où en fait c'est une collaboration entre le gouvernement suisse et le Cameroun, le gouvernement camerounais, qui permet aujourd'hui de faire un dépistage gratuitement aux femmes. Je voudrais même dire l'auto-dépistage des femmes et le traitement gratuitement de ces femmes-là. Le maître mot est resté le dépistage précoce. Parlons de toute autre chose à présent. Parlons des inscriptions sur les listes électorales. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais prend les devants dans le département du Oignon. Benjamin Amama, chef de délégation permanente du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, appelle les militants à faire acte de loyauté. Message bien perçu par les militants de ce parti. Dites-vous, Hugues Pascal Tchofo. La maison du parti RDPC d'Abomban a servi de cadre vendredi dernier à une rencontre entre les responsables politiques du département et le chef de la délégation permanente départementale du comité central, Benjamin Amama, avait pour ordre du jour le bilan des activités politiques dans le département du Oignon, présenté par chaque président de section. Pour la section Oignon Nord 2 de Dimako, nous avons aussi mené des activités de formation. Ça veut dire que nous avons nous-mêmes été formés au niveau départemental et au niveau régional et nous avons formé aussi les militants par rapport aux idéaux de notre grand parti, par rapport aux activités que doivent mener les militants à la base pour l'éveil politique. La rencontre d'Abomban était l'occasion pour le chef de la délégation permanente départementale du comité central dans le Oignon d'inviter les participants à intensifier les inscriptions sur les listes électorales. Nous nous réjouissons déjà de ce bon timing qui nous permet justement de ne pas être en mesure de rater le coach. Le coach justement en prélude à la programmation politique imminente, justement à préparer déjà d'abord la base, convenir des stratégies et des mesures qu'il faut mettre en place pour pouvoir assurer que chaque militant, et je dirais même sympathisant, et supporter du président de la République, son Excellence Paul Biya, puisse être régulièrement inscrit. Comme vous savez, le slogan c'est un militant, un vote. Et nous allons également
continuer avec le problème des cartes d'identité. Vous savez, nous avons un sérieux problème avec certains de nos militants qui n'ont pas d'acte de naissance, qui n'ont pas également de carte d'identité, et nous allons nous atteler à résoudre ce problème dans les brefs délais. À tous les militants et militantes, responsables politiques du département du Oignon, le chef de la délégation permanente du comité central, Benjamin Amama, leur a prescrit la loyauté envers le parti. À l'approche des élections qui arrivent, c'est que les militants doivent rester loyaux vis-à-vis de leur parti. Ça, c'est le trait essentiel du message que nous avons donné aux militants. Au terme des travaux, les participants ont été invités à prendre toutes les dispositions pour les victoires du RDPC lors des prochaines échéances électorales. À côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui veut garder sa flamme ardente, les enfants sans acte de naissance peuvent enfin se réjouir. À l'ouest du Cameroun, la commune de Mandian, à 30 km de Fumban, dispose désormais son centre d'état civil. Sa mission, remettre à jour le fichier d'état civil dans cette partie du pays. Alexis Yangwa. Mandian, l'un des 26 villages de l'arrondissement de Massangam dans le département du Noun. Il sera bientôt traversé par une route bitumée pour le département du Mbam. Il est situé à environ 30 km de Fumbot. Les pluies du 1er et 2 mars dernier ont certes ouvert la saison agricole, mais elles ont exacerbé l'impraticabilité de la route Fumbot-Malanden. Les gros porteurs de bois doivent attendre le soleil pour redémarrer. Peuplé d'environ 5000 âmes, Mandian abrite de nombreux déplacés internes du nord-ouest, du sud-ouest et de Fulani. Et leur problème majeur actuel. La demande est assez forte en matière d'établissement des actes de naissance particulièrement parce que dans notre localité, nous continuons à enregistrer des enfants qui vont à l'école sans acte de naissance. Et ces enfants-là, généralement, ont de mal à présenter l'examen de fin d'année. Après un long vide suite au décès du chef et officier d'état civil, le nouveau a été nommé par le Mindevel et ses missions lui ont été rappelées par le sous-préfet ainsi que par le maire Fopo Aboubakar, représentant le président du syndicat des communes du Noun. Au niveau de la commune, c'est un registre qui était mal rempli par l'ancien secrétaire du centre d'état civil secondaire de Mandian. Et vraiment, ces enfants, il faudrait que le nouveau officier d'état civil puisse recenser ces enfants, les constituer un bon dossier de manière à ce que le tribunal puisse lui demander de reconstituer ses actes en bonne et due forme. Mission bien reçue par le nouveau officier d'état civil de Mandian, Moumini Nyambi. Nous allons nous mettre à la disposition de monsieur le maire pour que ces anciens registres nous soient retournés afin que nous puissions reconstituer ces actes de naissance. Et aussi, nous avons pensé qu'il est important de faire en sorte que nous ayons des agents de sensibilisation dans les villages voisins. Le slogan étant une naissance, un acte de naissance, un mariage, un acte de mariage, un décès, un acte de décès. À cette occasion, le sous-préfet de Massangam a lancé la campagne de vaccination contre la polio. Parlons de la religion à présent. Le carême tient son cours chez les chrétiens. Il impose avec lui des habitudes nouvelles, parmi lesquelles le mode vestimentaire symbolique de ces vêtements abhorrés par les fidèles chrétiens dans cet élément que nous propose Judine Dongo de Ingemna. Le violet est utilisé pendant les 40 jours de carême. C'est un temps de pénitence qui fait comprendre que par le don de la vie du Christ, l'homme connaît Dieu et est appelé à vivre de sa vie. Le violet du carême rappelle le mystère de la rédemption où, par amour, l'humain retrouve le divin pour sa plus grande joie. Dans la liturgie catholique, dans la catholicité, ce temps de carême, durant tout le temps de carême, qui va s'achever le samedi saint, nous sommes vêtus de violet. Même la décoration de l'église est en violet. Ce signe violet symbolise la pénitence, la souffrance, les lamentations, les pleurs, le deuil. Et pourquoi vous avez constaté aussi que même dans la célébration, le deuil, les prêtres se vêtent en violet. Durant cette période, la méthode de célébration de la messe n'est pas la même que d'habitude. L'ordinaire est idéalement le même. Cependant, il n'y a ni gloire à Dieu, ni d'alléluia.
On ne dit pas le Gloria pendant le temps de carême. Ça veut dire que nous sommes en pleurs, nous sommes en deuil. On n'est pas content. Donc on ne sait pas pourquoi on va dire Gloria. On ne va pas dire gloire à Dieu alors que chacun souffre. Seigneur, pourquoi? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand c'est les pleurs? Dans 73. Comme le Christ qui a porté les souffrances de l'humanité, l'homme de Dieu est celui-là qui porte durant le carême les souffrances des fidèles de sa communauté, ce qui est illustré par la chasuble de couleur violette. Une interrogation pour ouvrir la page sportive de ce journal. Les footballeurs camerounais vivent-ils de leur profession? La question a été posée à quelques acteurs du domaine compte tenu du rapport du syndicat national des footballeurs du Cameroun publié tout récemment. Si Coton Sport de Garoua et Fauve Azur se distinguent, ce n'est pas toujours le cas pour les autres formations. Dites-vous, Prince Foguet. Coton Sport de Garoua et Fauve Azur sont les seuls clubs camerounais qui ne doivent pas un seul franc à leurs joueurs après 5 mois de compétition, à savoir octobre, novembre et décembre 2023, janvier et février 2024. À date, les 2 équipes évoluant en Elite One et qualifiées pour les playoffs ont payé l'intégralité des salaires, primes à la signature, de matchs et d'entraînement, révèle le rapport du SINAFOC. Canon, Colombe, PWG, Stade Renard et Victoria United ont payé l'intégralité des 5 mois de salaire, mais le SINAFOC ignore s'ils ont réglé toutes les primes. Dynamo Club de Douala a payé intégralement les 3 premiers mois de salaire et partiellement les 2 autres. En revanche, les Bonba Job ont régularisé toutes les primes. Bamboutos a payé les 3 premiers mois de salaire, mais pas les 2 autres. Par ailleurs, les Mangwa Boy ont déchargé toutes les primes de match et d'entraînement, mais aucune prime de signature. Gazelle FA a payé 3 mois de salaire, mais le flou demeure sur les 2 autres. Le club de Garoua a aussi désintéressé ses employés de toutes les primes de match et d'entraînement, mais n'a payé aucune prime de signature. Aigle Royal de la Ménois, Avion Academy, Les Astres, Yon Sport Academy n'ont intégralement payé qu'un seul mois de salaire. Fauveau a payé partiellement 4 mois de salaire, 3 mois partiels pour Union, 1 mois partiel pour AS Fortuna et UMS. Dernier du championnat toutes poules confondues, Apogès maintient son rang dans cet autre domaine avec 0 salaire payé. En élite tout, seul Aigle Royal du Mungo et Panthère ont payé l'intégralité des 5 mois de salaire contre 4 mois pour Bafin United, 2 mois pour Frontier Street, Isosa, Racing et Rangers. Edin Sport a partiellement payé un seul mois de salaire alors que Dragon, Feuche, Léopard, Renaissance, Tonnerre, Unisport et Yafoot n'ont rien payé comme salaire. Situation quasi similaire pour ASFAP qui n'a rien avancé sur les 4 premiers salaires et dont on ne sait rien du 5e mois. En Super League, le championnat de première division féminin, toutes les 12 formations engagées ont payé l'intégralité des 3 premiers mois de salaire. En revanche, le SINAFOC ignore ce qu'il en est des 2 autres. En résumé, on retient que la Fédération camerounaise de football ne fait pas un suivi continu pour s'assurer que les clubs payent leurs joueurs. À titre de rappel, la grille salariale de la FECAFOOT fixe les salaires minimum à 200 000 francs en Elite One, 75 000 en Elite 2 et 50 000 en Super League. Et c'est sur cet élément qui maintient le clair-obscur sur le football camerounais que nous mettons terme à cette autre édition d'information. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 20h pour une nouvelle édition.